Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors aujourd'hui, Monseigneur, le sujet qui va nous occuper, je vais vous laisser l'annoncer. Oui, je suis heureux d'annoncer une bonne nouvelle dans ce temps de Noël qui va s'ouvrir et au moment où on va s'offrir des cadeaux. Alors que notre diocèse vient d'être marqué, bouleversé par la mort d'un prêtre en activité qui était curé de 2 paroisses regroupant 45 villages, j'ai la joie d'annoncer que je vais ordonner un prêtre au début du mois de janvier, le samedi 8 janvier, au matin, à la cathédrale de Châlons. Alors le nom de ce prêtre, on peut le donner ? Il s'agit donc de David Bonnetin. David est un homme qui a 41 ans et qui nous vient du diocèse d'Autun, en Bourgogne. Et c'est là qu'il avait vécu une sorte de conversion à l'âge de 25 ans. Et il est entré au séminaire il y a une dizaine d'années environ pour débuter sa formation, faire différents stages. Et il y a 2 ans, son évêque me l'a confié pour finaliser le temps du discernement alors qu'il était déjà ordonné diacre, en vue d'être prêtre. C'était l'intention de son évêque. Et donc voilà que nous l'avons accueilli. David a été inséré déjà dans l'équipe pastorale et missionnaire de la Brie. Et puis depuis le mois de septembre 2021, dans le vignoble, donc en résidence à Épernay. J'ai pu, avec l'accord de son évêque aussi, incardiner David Bonnetin dans notre diocèse de Châlons, parce qu'il en a exprimé le désir, ayant fait l'expérience ici de l'urgence de la mission et de la pauvreté en ressources humaines qui est la nôtre par rapport à son diocèse d'origine. Et donc il a souhaité être incardiné ici, c'est-à-dire être l'un des nôtres pour participer à la mission de l'Église. Et une fois incardiné, il m'a demandé si je pouvais l'ordonner prêtre. J'ai pris le temps de consulter les personnes qui pouvaient m'apporter tous leurs avis éclairés. Et devant le Seigneur, dans ma prière, après avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de l'appeler, au nom de l'Église, au nom du Seigneur, à devenir prêtre. Oui, c'est pas une décision de personne à personne, le candidat est accompagné. Le candidat est accompagné, il y avait une équipe d'accompagnement, donc avec mon délégué pour la formation au ministère, et puis un diacre et son épouse, une religieuse et 2 femmes, qui ont pu ainsi le rencontrer régulièrement, examiner tous les aspects de sa vie de diacre, de sa vie chrétienne déjà, de sa vie de diacre, de son ministère et de ses aspirations à exercer le ministère de prêtre. Tout cela à l'aide d'un canevas qui m'a été fourni par le séminaire de Paris, avec lequel nous travaillons pour nos séminaristes. Et donc ces personnes ont pu ensemble réfléchir, je les ai rencontrées, elles m'ont écrit aussi chacune personnellement un avis sur le cheminement parcouru par David et ses aptitudes, et puis peut-être quelques points d'attention pour lui, de façon à bien progresser. Ça ne doit pas être évident, ni pour lui, ni pour l'équipe, ni pour vous, parce qu'on a un peu l'impression, vu de loin comme ça, que pour être prêtre, il faut être parfait. Voilà, alors le prêtre n'est pas un homme parfait, le prêtre n'est pas non plus un surhomme, ce n'est pas un ange. Il doit veiller bien sûr à enraciner son ministère dans son existence d'homme au milieu des autres. Et le propre du prêtre séculier, du prêtre diocésain, c'est de vivre au milieu des gens. Il ne s'enferme pas dans un couvent pour vivre en communauté avec d'autres frères, mais il est appelé à partager le plus possible la vie des gens, leurs inquiétudes, leurs joies, leurs épreuves, les accompagner, s'intéresser à leur vie familiale, professionnelle, la vie associative locale, toutes les réalités économiques, parce que c'est là que le Seigneur l'envoie. C'est dans cette vie, dans cette incarnation que le Seigneur l'envoie pour porter sa parole, pour donner la vie du Seigneur Jésus mort et ressuscité, et puis guider la communauté. Voilà les 3 aspects de la mission du prêtre. En tout cas, c'est vraiment une immense joie d'accueillir un nouveau pasteur au service de notre diocèse. Alors il y a une question qui me vient, j'espère qu'elle n'est pas impertinente, mais à une époque où il pouvait y avoir 400 prêtres dans un diocèse, où les séminaires en offraient 20 de plus chaque année, qu'on s'entende ou pas avec l'évêque, je dirais qu'on peut toujours se tenir à distance ou être noyé dans la masse.
Aujourd'hui, ça semble quand même capital que la relation entre le candidat et l'évêque soit bonne, parce que la proximité est plus grande, et puis même au sein du presbytérium, pour reprendre le même ordre d'idées, entre 400 et 25, on a intérêt plutôt à s'entendre avec les futurs collègues. Bien sûr, alors il y a toujours des questions de personnalité, de tempérament. Il y a pour un prêtre, bien sûr, sa relation avec l'évêque. L'évêque cherchant lui-même à être, selon les indications de l'Église, à la fois un père, un frère et un ami. Mais le prêtre s'engage aussi à vivre, à exercer son ministère dans l'obéissance, qui n'est pas une obéissance servile ou aveugle ou bête, mais une obéissance dans l'ordre de la foi, reconnaissant que les appels de l'évêque sont les appels du Seigneur. Alors la relation donc entre le prêtre et l'évêque, et je dois dire que je me réjouis de la confiance que David me témoigne depuis que je l'ai accueilli ici et accompagné sur ce chemin. Il y a la relation du prêtre avec les autres prêtres, parce qu'ils forment un corps, le presbytérium, ce sont tous les collaborateurs, les premiers collaborateurs de l'évêque, et donc il importe que David soit accueilli dans cette fraternité des prêtres du diocèse. D'ailleurs, le conseil presbytéral s'est prononcé à très forte majorité en faveur de son incardination dans le diocèse. J'ai pris le soin de consulter les prêtres. Et puis il y a la relation du prêtre avec toutes les personnes vers lesquelles il est envoyé. Et là, c'est ce que le Concile Vatican II appelle la charité pastorale. C'est-à-dire, il s'agit pour le prêtre de vivre le commandement de la charité, le commandement de l'Évangile, mais tel un pasteur, le bon pasteur, qui donne sa vie pour ses brebis, qui va chercher celle qui est égarée, qui la prend sur ses épaules, qui la ramène à la bergerie. Donc c'est vraiment l'attitude du prêtre, qui n'est pas une attitude autoritariste ou légaliste ou d'un enseignant par rapport à des élèves. Non, c'est le pasteur qui aime tous ceux vers lesquels il est envoyé et qui a le souci de tout mettre en œuvre pour les accompagner sur le chemin de la vie et les conduire vers le Christ Jésus. Alors on a connu, c'est pareil, dans des temps plus anciens, des prêtres qui ont pu être pendant 40 ans d'excellents documentalistes ou d'excellents vicaires ou d'excellents aumôniers, mais qui n'étaient surtout pas faits pour être à la tête d'une paroisse. Certains d'ailleurs ne l'ont quasiment jamais été. Mais aujourd'hui, est-ce que le rôle n'a pas changé ? Est-ce qu'on ne demande pas beaucoup plus de choses, ou je dirais d'être beaucoup plus polyvalent à strictement tous les prêtres qui arrivent ? Oui, certainement. Alors tous les prêtres ne sont pas faits pour être curés d'une paroisse, par exemple. Il existe encore, bien sûr, des prêtres qui ont plus un charisme d'aumônier d'un mouvement, ou d'aumônier d'un hôpital, ou d'accompagnement spirituel, ou de formation. Mais il n'empêche que dans la situation d'aujourd'hui, la plupart des prêtres sont, en tout cas tant qu'ils sont encore en activité, jusqu'à l'âge de 75 ans, envoyés dans un ministère paroissial. Et dans le diocèse, nous avons fait le choix d'installer des petites équipes de prêtres pour qu'ils se soutiennent mutuellement, qu'ils vivent la prière, la fraternité ensemble et qu'ils portent le travail à l'échelle de tout un espace missionnaire. C'est ce que vit David avec les 3 prêtres qui sont en résidence à Épernay, où il porte la charge pastorale, non seulement pour la ville d'Épernay, mais pour une 60aine de villages, puisque ça va de Vertus jusqu'à Dormans. Et donc, de fait, le petit nombre des prêtres aujourd'hui nous conduit à engager les prêtres. Alors, ils collaborent avec les fidèles laïcs. C'est-à-dire que le prêtre ne fait pas tout, il ne sait pas tout, il ne doit pas tout faire, tout décider, tout conduire, mais il le fait en co-responsabilité, il le fait dans cet esprit de synodalité tel que nous en parlons aujourd'hui. Et c'est ainsi que David s'engage. Lorsque je vais l'ordonner prêtre le 8 janvier, il le sait, il fera partie de l'équipe in solidum, l'équipe des prêtres en mission dans le vignoble, et c'est avec ses frères prêtres qu'il va se donner et aller à la rencontre des gens pour annoncer l'évangile. Alors, on ne peut pas ne pas citer le contexte dans lequel on vit, parce que ça serait complètement s'aveugler, mais devenir prêtre après le rapport de la SIAZ, pardon, la question est brutale, mais qu'est-ce que ça change au niveau de la formation, au niveau de la conscience, au niveau de l'attention que le candidat doit porter aux réalités ? C'est une très grande vigilance que l'évêque lui rappelle, une vigilance aussi de ses frères prêtres et du peuple de Dieu tout entier. Le pape François nous a dit que c'était l'affaire de tous. Il n'y a pas que les évêques qui sont responsables et qui doivent veiller à tout, mais c'est l'ensemble du peuple de Dieu qui doit faire en sorte que l'Église ne laisse pas
ne laisse pas être perpétrés des actes délictueux ou criminels. Et donc, un prêtre qui s'engage aujourd'hui, c'est en même temps un acte de courage, je voudrais le souligner. C'est libre, hein, c'est une démarche libre, mais c'est courageux aujourd'hui de se lancer dans la mission. Mais j'ai pu remarquer et constater que dans le cœur de David Bonnetin, il y a vraiment et l'équipe d'accompagnement me l'a redit, je ne trahis pas de secret, une grande foi. David est un homme qui prie, qui aime l'Église, qui est animé par un grand désir de la servir, de faire connaître l'Évangile, auquel il se réfère beaucoup. Et bien donc, je remarque cela. C'est pour moi vraiment le point d'enracinement premier. Après, c'est toute la vigilance, la prévention que nous déployons tous ensemble. Et alors, il y a un autre aspect, peut-être plus léger celui-là, mais j'imagine quand on est séminariste et qu'on a 20 ans et quelques et qu'on essaye de se projeter dans un presbytérium déjà relativement âgé, ça fait aussi, je dirais, une pause, une respiration ou un peu d'espoir. D'avoir quelqu'un qui a 40 ans, qui entre dans ce presbytérium, ça équilibre un peu les moyennes, non ? Bien sûr. Alors, actuellement, dans le diocèse de Châlons, j'ai comme collaborateurs 35 prêtres, dont 17 ont moins de 75 ans. Donc David vient les rejoindre, ces prêtres actifs de moins de 75 ans. Il y a quelques prêtres au-delà de 75 ans qui continuent de rendre de grands et beaux services et je leur suis très, très reconnaissant. Mais c'est vrai que c'est comme une bouffée d'air. Mais ce n'est pas la motivation première. Le fait est qu'il y a un homme qui est prêt, qui s'est préparé, qui a étudié, et nous avons discerné avec lui, il désire être prêtre et je l'appelle, je vais l'ordonner. Bien, mais pour le diocèse de Châlons, bien sûr, c'est une grâce, c'est une grande joie. La dernière ordination d'un prêtre remonte à 2014. Donc il y a déjà un certain nombre d'années, et donc vraiment c'est une grande joie, une grande grâce. J'entends souvent des personnes qui me disent « Ah oui, mais alors, on n'a plus la messe dans notre village, etc. Puis il n'y a plus de prêtres, Mais alors l'occasion est là, de venir à la cathédrale justement pour l'ordination d'un prêtre. C'est une grande fête diocésaine, c'est le rassemblement de tout le peuple de Dieu autour de l'évêque pour accueillir un homme qui se lève, qui dit « Me voici, je réponds à l'appel du Seigneur ». Donc vraiment, j'invite très largement, plutôt que de se lamenter en disant « Il n'y a plus de prêtre », si, en voilà un nouveau. Alors accueillons-le, entourons-le et prions pour lui. Une toute petite question, parce que le 8 janvier, j'ai envie de dire glagla, pourquoi une date aussi tôt dans l'année ? Parce que David n'a pas été ordonné diacre l'année dernière, hein, et donc il est prêt. Depuis le temps qu'il a été ordonné diacre par son évêque, il est prêt pour devenir prêtre. Et son désir est très grand, et je l'ai reconnu, et donc j'ai estimé que le temps était venu de ne pas... Enfin, ça ne servait à rien d'attendre encore quelques mois. Il se fera peut-être un petit peu frais dans la cathédrale, mais on mettra un manteau et des bonnes chaussettes. Très bien, donc il faudra guetter les réseaux sociaux et le site web du diocèse pour avoir plus de détails précis sur l'organisation de la journée, bien sûr. Voilà, samedi 8 janvier à 10h à la cathédrale de Châlons, et vous devinez bien que c'est une grande joie pour moi aussi comme évêque de célébrer pour la première fois une ordination dans l'église cathédrale où j'ai moi-même été ordonné évêque. Eh bien, rendez-vous est pris, Monseigneur Touvel, je vous remercie. Merci.